Alors bien bonjour, toujours dans le 3.5, le rapport de similitude, mais maintenant on a rajouté rapport de similitude des volumes. Qu'est-ce qu'un rapport de similitude? On se rappelle qu'un rapport de similitude, il y en existait deux jusqu'à présent. On avait notre cas qui disait que était le rapport des mesures. Okay, c'était pour les mesures. On avait notre cas 2 qui était le rapport des aires. Donc, combien de fois que mes aires est agrandi. Et on rajoute tout simplement la logique de la chose veut que nous ayons un cas 3, donc qui est le rapport des volumes. Donc, on a le rapport des aires, le rapport des mesures, le rapport des volumes, K, K2, K3. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le rapport des volumes? Bien, tout d'abord, je vais commencer par le rapport des mesures, juste se rappeler. Pour la mesure, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait notre mesure finale divisée par la mesure initiale. Il y a toujours des côtés homologues. Donc, ma base divisée par ma base. Donc, c'est ferait comme 16 divisé par 8. Ça faisait deux fois. J'aurais pu faire aussi 10 divisé par 5. La profondeur par la profondeur. 10 divisé par 5, ça fait 2. J'aurais pu faire la hauteur divisé par la hauteur. 12 divisé par 6, ça fait 2 aussi. Le rapport des aires, mais il fallait faire un petit calcul, ou bien des fois il était donné. Donc, il faut calculer nos faces. Donc, mettons que je prenais cette face ici, l'aire de la face. Donc, 5 fois 6, ça fait 30. Puis ici, 10 fois 20, ça fait 120. Donc, base fois hauteur pour calculer l'aire. Parce que pour calculer les rapports des aires, on faisait l'aire finale divisé par l'aire initiale. Donc, 120 divisé par 30. Ça fait 4. Okay? Donc, le rapport des mesures était 2. Le rapport des aires, c'était 4. Et rappelle-toi qu'on avait notre cas, mais tout ce qu'on avait à faire, c'est mettre notre cas à la 2, puis ça donnait notre cas 2. Donc 2 à la 2, c'est vrai que ça fait 4. Maintenant, on parle de rapport des volumes. Donc, le rapport des volumes, c'est combien de fois que mon volume a été agrandi, si je pars du petit vers le gros. Encore là, comme j'ai expliqué pour le rapport des aires et des mesures, travaille toujours avec ton bloc initial, c'est ton petit, ton bloc final, c'est ton gros. De même, c'est beaucoup plus simple, à moins bien sûr que ce soit précisé dans la question. Okay? Que ton gros, c'est ton initial, ton petit soit ton final. Mais si ce n'est pas précisé qu'est-ce qui est le premier, qu'est-ce qui est le deuxième, mets toujours ton petit en premier, ton gros en deuxième, ça va vraiment être beaucoup plus facile. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Mais pour trouver mon K3, c'est le même principe. Hein? Je dois calculer mon volume final, puis je le divise par mon volume initial. Donc, le volume du gros divisé par le volume du petit. Alors, comment est-ce qu'on fait pour calculer le volume d'un gros? Bien, d'un prisme, c'est base fois la profondeur fois la hauteur, ou l'aire de la base, donc 16 fois 10, multiplié par 12. Donc, l'aire du gros, pour mon cas 3, plutôt le volume du gros, désolé, ce serait 16 fois 10 fois 12, divisé par le petit, 8 fois 5 fois 6. 5 fois 6. Ben, c'est sûr que ces calculs-là, tu peux toujours les faire en préliminaire, donc te calculer vraiment ton volume à côté, au lieu de faire directement dans ta formule. 16 fois 10 fois 12, ça me donne 1920. Et 8 fois 5 fois 6, ça me donne 240. Donc ça, c'est le volume du gros. Mon volume ici, c'était 1920. Et mon volume du petit, ici, c'est 240. Donc, si je veux calculer mon K3, qui m'indique combien de fois que mon volume a été agrandi, mais je fais 1920 divisé par 240. Le gros divisé par le petit. Et le gros divisé par le petit, 1920 divisé par 240, ça me donne 8. Ça veut dire que mon volume a été agrandi 8 fois. Rappelle-toi ici, je vais l'inscrire ici, 1920 divisé par 240, ça fait 8. En début d'explication, je t'ai rappelé que K à la 2 donnait K2. Mais c'est le même principe, c'est pas de la magie, mais presque. Si je passe de mon K et je m'en vais vers mon K2, tout ce que j'ai à faire, c'est K à la 3. Donc 2 à la 3. 2 à la 3, c'est 2 fois 2 fois 2. 2 à la 3, ça fait 8. Et l'inverse est aussi vrai. Si je veux passer de K3 vers mon K,
mais je fais la racine cubique et la racine carrée de K à K2. Mais, malheureusement, il n'y a pas de manière de passer, il n'y a pas de façon de passer de l'air, donc du K2 au K3. Tu dois toujours, si tu as ton K2 puis tu peux trouver ton K3, tu trouves ton K2, tu fais la racine carrée pour trouver ton K, et tu le mets à la 3 pour trouver ton K3. Donc, il y a toujours une façon d'aller chercher, quand tu en as un, que tu aies le K, le K2 ou le K3, tu peux toujours aller chercher le rapport, un autre rapport, soit le K, le K2 ou le K3. Donc, l'important, c'est de toujours commencer par aller voir qu'est-ce que tu as de commun comme information. Donc, si on te donne des volumes, tu trouves ton rapport des volumes, et par la suite, tu peux venir trouver les deux autres rapports. Okay? Si on te donne des arbres, tu trouves le rapport des arbres, et ensuite, tu peux trouver tes deux autres rapports. Toujours en passant par le rapport de similitude des mesures, c'est-à-dire le premier. Très important. Donc, rapport de similitude des volumes, c'est la même chose que le rapport des arbres avec des mesures, sauf qu'on travaille avec des volumes. On fait le volume final divisé par le volume initial. Donc, ça se peut que tu aies des petits calculs à faire initialement, mais va voir dans tes feuilles de formules sur les volumes pour calculer tes volumes. Puis après ça, tu pourras trouver ton K3.